Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations dans l'actualité de ce 5 janvier 2026. C'est devenu un rituel au palais de la Colombe de Boulbine. Les cadres ont présenté leurs vœux de nouvel an au Premier ministre, chef du gouvernement. Mamadou Riba a fixé les orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026. Et puis, présentation, adoption de la nouvelle politique foncière en Guinée à Conakry. Les acteurs impliqués dans ce secteur se concertent pour renforcer les mécanismes de gestion du foncier du domaine dans l'ensemble du territoire national. Enfin, les fidèles catholiques de Guinée ont célébré hier dimanche la solennité de l'Épiphanie cette année. Cette fête commémore la visite de l'hommage des trois rois mages rendus à l'enfant Jésus 9 mois après sa naissance. Une journée qui coïncide avec la journée mondiale de l'enfance missionnaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, je reçois sur ce plateau l'ambassadeur Alia Kamara. Bonsoir. Bonsoir Falilou. Vous êtes conseiller du patron de la diplomatie, vous gérez sa communication et celle du département, un département qui est l'interface entre les autres pays et la Guinée. Justement, nous allons aborder avec vous les premiers messages de félicitations de ces pays, de leur chef d'État envers le président élu, son Excellence Mamadi Doumbouya. Sur le continent, on peut dire que le Maroc a ouvert le bal. Le roi Mohamed VI a adressé un message particulier au chef d'État guinéen. Merci beaucoup Falilou. Oui, le président élu de la République de Guinée a reçu beaucoup de messages de félicitations écrits ou par voie d'appel téléphonique, des messages parmi lesquels il y a justement celui du roi Mohamed VI. Le souverain souligne que le royaume du Maroc attache une importance particulière au renforcement des liens historiques d'amitié fraternelle et de coopération solidaire qui l'unissent à la République de Guinée. Et puis il y a aussi ce message de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon. Il a fait une publication imagée sur sa page officielle où on le voit en train de remettre le flambeau au président, son Excellence Mamadi Doumbouya, accompagné du message suivant. Je salue avec force et fraternité mon ami et frère, son Excellence Mamadi Doumbouya, pour sa victoire à l'élection présidentielle en République de Guinée, obtenue avec 86,72% des suffrages. À l'image de ce que nous avons engagé au Gabon, la Guinée a connu sous son leadership une transition rigoureuse, courageuse et exemplaire conduite dans l'intérêt supérieur du peuple. Ce résultat n'est ni un hasard ni une surprise, il est l'aboutissement d'un processus maîtrisé fondé sur le rétablissement de l'ordre républicain, la refondation des institutions et la restauration de la confiance nationale. Cette victoire consacre un homme de devoir, un État qui se relève et un peuple qui choisit la stabilité, la dignité et l'avenir. Je lui adresse mes félicitations les plus sincères et réaffirme ma volonté de renforcer avec la Guinée-Sœur une coopération fraternelle au service de l'Afrique souveraine, responsable et résolument tournée vers le progrès. Il y a aussi ce message qui nous vient du président de la République de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a adressé le message de félicitations qui suit à son Excellence le général Mamadi Doumbouya à l'occasion de son élection à la présidence de la République de Guinée. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante élection à la présidence de la République de Guinée m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes sincères et fraternelles félicitations et à vous former mes vœux de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions au service du peuple guinéen. Cette nouvelle étape de la politique de votre pays intervient dans un contexte sous-régional exigeant, marqué par des défis sécuritaires et économiques complexes. La Mauritanie attache à cet égard une importance particulière à la stabilité, à la paix et à l'intégration africaine. Je formule le souhait que votre élection à la présidence de votre pays contribue au renforcement de la coopération au niveau de l'ensemble de notre sous-région. La Mauritanie demeure attachée aux relations d'amitié et de coopération qui la lie à la République sœur de Guinée et réaffirme sa disponibilité à œuvrer dans un esprit de respect mutuel et de concertation au renforcement de ces relations au service de la stabilité, du progrès et de la prospérité partagée. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Il y a ce message du président Paul Kagame. Félicitations à mon frère, le président Mamadi Doumbouya, pour son élection à la présidence de la République de Guinée. Nous nous réjouissons de renforcer nos excellentes relations bilatérales et de travailler en étroite collaboration pour faire progresser nos priorités communes et la prospérité de nos nations. Un message publié sur sa page X, un message très commenté d'ailleurs avec des images des deux chefs d'État à Conakry et à Kigali postés par des internautes. Le Bénin, le gouvernement de la République du Bénin a pris acte de la décision de la Cour suprême de la République de Guinée confirmant les résultats définitifs de la Cour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et consacrant la victoire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée. À cette occasion, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, adresse ses chaleureuses et sincères félicitations au président Mamadi Doumbouya ainsi que ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa haute mission au service du peuple frère de Guinée dans un esprit de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Le gouvernement béninois se félicite de cette étape significative du processus de restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée et réaffirme sa pleine disponibilité à œuvrer dans un esprit de confiance et de fraternité au renforcement des liens historiques d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent le Bénin et la Guinée. Fait à Cotonou le 5 janvier 2026. Et puis, il y a ce message du président Évariste Ndayishimiye du Burundi. La proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême de la Guinée me donne l'agréable occasion de réitérer mes chaleureuses félicitations accompagnées de vœux de succès et de prospérité à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président élu de la République de Guinée. Un message publié sur X. Falilou. Et ce n'est pas tout, monsieur l'ambassadeur Alia Camara. Et puis, pour prendre le relais, quelques institutions africaines également ont adressé des lettres de félicitations au président élu de la Guinée. Oui, justement, il y a ce message venant du président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touré. J'ai appris avec joie la nouvelle de votre élection à la présidence de la République de Guinée. Cette élection témoigne de la confiance que le peuple guinéen a placé en votre leadership. Au nom de toutes les institutions de la CEDEAO, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à vous et au peuple guinéen. Je voudrais également vous assurer de l'engagement de toutes les institutions de la CEDEAO à travailler à vos côtés pour la réalisation de la vision d'une Afrique de l'Ouest pacifique et prospère, tout en vous souhaitant un mandat couronné de succès. Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Côté institution également, il y a ce message de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, présente ses chaleureuses félicitations au président élu de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour sa victoire dès le premier tour du scrutin avec 86,72% des suffrages suite à la proclamation des résultats définitifs le 4 janvier 2026 par la Cour suprême. Le président de la Commission salue la maturité du peuple guinéen qui a voté dans la paix et la sérénité, une posture qui témoigne d'une réelle appropriation du processus électoral par les citoyens. Et le message de félicitations, ce n'est pas du tout en Afrique, c'est aussi hors du continent. Beaucoup d'autres messages venant des pays occidentaux et asiatiques. Et on commence par ce message posté sur le site officiel de l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis félicitent le président élu Mamadi Doumbouya pour son élection à la présidence de la République de Guinée. Nous nous réjouissons à l'opportunité de consolider davantage nos relations bilatérales et de promouvoir la prospérité économique ainsi que la stabilité au bénéfice de nos deux peuples. Il y a aussi celui-ci qu'on a reçu le 5 janvier, qui vient du président de la République française. Monsieur le Président, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, je vous transmets mes félicitations et mes vœux de succès les plus sincères pour votre mandat à venir. Cette élection marque une étape décisive et attendue vers la fin de la transition politique. Les élections législatives, locales et sénatoriales qui doivent suivre constitueront autant de marqueurs de retour de la Guinée à la vie démocratique. La France continuera de s'inscrire en soutien à ce processus électoral, à sa transparence et à son inclusivité.
Je serai heureux de travailler avec vous à l'approfondissement du partenariat de long terme qui unit nos deux pays. La France se tient aux côtés de la Guinée pour poursuivre ses investissements dans les secteurs les plus porteurs pour le développement, la croissance et l'emploi, à commencer par la santé, l'éducation, la culture et l'entrepreneuriat. Nous devons également continuer de travailler ensemble à répondre aux défis migratoires qui s'opposent à nos deux pays. Vous renouvelant ainsi qu'au peuple guinéen mes vœux de réussite et de paix, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, bien cordialement signé le Président Emmanuel Macron. La Chine, à son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée. Monsieur le Président, c'est avec plaisir que j'ai appris votre élection à la présidence de la République de Guinée. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je vous adresse mes sincères félicitations et mes vœux de succès dans votre mission de conduire le gouvernement et le peuple guinéen dans l'édification nationale. La Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. Depuis de longues années, nos deux pays, en poursuivant le respect mutuel, l'égalité et le bénéfice partagé, se sont témoignés mutuellement soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre et ont mené une coopération fructueuse en vue d'un développement commun. Très attaché aux relations sino-guinéennes, je suis prêt à travailler avec vous pour que le partenariat de coopération globale stratégique sino-guinéen réalise un plus grand développement et apporte une plus grande contribution au bien-être de nos deux peuples et à la solidarité du Sud global. Signé du président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le président de la Fédération de Russie. Votre Excellence, Monsieur le Président, veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la République de Guinée. Les relations russo-guinéennes portent traditionnellement un caractère amical. Je fais confiance que votre élection à la tête de l'État contribue à leur développement progressif et continu. Je vous souhaite du succès, de la bonne santé et du bien-être. Respectueusement signé du président Vladimir Poutine. Et enfin, ce message qui nous vient de l'État de Palestine. Cher frère, Excellence Général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, commandant en chef des forces armées. Excellence, Monsieur le Président, nous avons le plaisir d'adresser à votre Excellence nos plus chaleureuses et sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la République de Guinée. Nous prions Allah, le Très-Haut, de vous accorder réussite et succès dans l'accomplissement de la haute fonction qui vous a été confiée et dans la réalisation des objectifs et ambitions auxquels vous et votre peuple aspirez. Excellence, Monsieur le Président, nous nous félicitons de nos relations bilatérales ainsi que des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Nous tenons à œuvrer avec vous en vue de leur renforcement dans l'intérêt commun de nos nations. En vous renouvelant nos félicitations, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que nos souhaits d'avantage et de progrès et de stabilité pour votre pays et votre peuple. Signé du président Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, président du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine. Et comme je le disais tout à l'heure, Falilou, je précise que le président élu, son Excellence Mamadi Doumbouya, a reçu beaucoup d'appels téléphoniques de ses pairs du continent et d'ailleurs pour le féliciter par rapport à cette élection. Merci, Monsieur l'ambassadeur Ali Akonyama, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Falilou. Merci d'être venu sur ce plateau. On se dit à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Justement, grande mobilisation à Kankan pour célébrer la victoire du champion de la génération pour la modernité et le développement, M. Mamadi Doumbouya. Le carnaval festif a sillonné toute la ville pour remercier les citoyens pour ce vote massif. Les slogans ont également ranimé la flamme de reconnaissance pour afficher la volonté collective. RTG Kankan, Toumani Siradialo, Djamokaba. La soirée de ce dimanche 4 janvier 2026 était très mouvementée à Kankan. Peu après la proclamation des résultats définitifs à la Cour suprême, les populations ont crié leur joie pour la consécration de leur champion. Et une soirée en musique
pour célébrer la victoire de GMD du président de la République Mamadi Doumbouya. Objectif de ce moment de liesse collective, sillonner la ville de Nabaya pour faire briller la flamme d'une Guinée qui bouge. Le carnaval festif a observé une petite escale à la place des martyrs pour manifester le soulagement populaire face à cette victoire écrasante. Ce soir, je porte la voix de Sékou Bil Kondé et Aïcha Doumbouya pour exprimer la satisfaction de la savane guinéenne. C'est le fruit de l'union sacrée de toutes les entités de la région administrative de Kankan qui ont décidé de suivre le chemin avec notre champion, le chef de l'État Mamadi Doumbouya. Au sommet de l'effervescence, de l'ambiance pour retrouver la joie de la convivialité, à la tête de la mobilisation, Aïcha Doumbouya, en compagnie des membres du directoire régional de campagne, chapelet en main, soulagée et pleine d'espoir, la sœur du président de la République dit merci au peuple souverain de Guinée d'avoir massivement voté pour le chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Autre motivation, réunir les couches sociales de Nabaya pour accompagner la dynamique de refondation de l'État. Mamadi Doumbouya, Mankel la Mansater, Flan la Mansater, Soson la Mansater, Forestier la Mansater, la Guinée la Mansater. La joie est immense aujourd'hui à Kankan. Nous disons merci aux différentes couches sociales de la région administrative de Kankan pour leur engagement et fidélité envers notre champion qui continue de mettre sans relâche son expérience au service de notre pays. Vive la continuité du développement! Vive Madame Aïcha Doumbouya! Vive l'emploi jeune! ZMD! Dans les rues de Baté, ce moment d'intense communion pour la cause du président de la République, Mamadi Doumbouya, a permis de renforcer la fibre patriotique autour des grands enjeux du développement et de vivre ensemble. Entre musique et danse, le climat de mobilisation généralisée témoigne d'une large adhésion à l'idée de la continuité de la politique du chef de l'État Mamadi Doumbouya, dont le bilan dans tous les domaines séduit à plus d'un titre le peuple souverain de Guinée. Une victoire promoteuse qui met en avant les principes sacro-saints du travail et du partage de la prospérité pour ne laisser aucun Guinéen à la gare. Même engouement en région forestière, les populations expriment leur joie dans les artères et places publiques des différentes régions, des différentes préfectures de la région. Zérekoré, c'est une mobilisation spontanée des citoyens dans une liesse populaire qui célèbre la victoire du président sortant, M. Mamadi Doumbouya. Mohamed Saloupaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. C'est dans une ambiance empreinte de ferveur et d'adhésion populaire que s'est tenue cette grande cérémonie de remerciement à Zérekoré. À la tête de la mobilisation, le ministre Félix Lama, représentant l'ensemble des ministres ressortissants de la région forestière, a présidé la rencontre au nom du gouvernement et de la Génération pour la modernité et le développement GMD. Nous voulons remercier toutes les populations de la région forestière et au nom de tous les ministres ressortissants de la région forestière, remercier ceux qui ont cru au président Mamadi Doumbouya, qui ont cru à sa vision, qui ont cru à sa vision de développement socio-économique de la Guinée et plus particulièrement de la région forestière. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui à travers la victoire de notre candidat, de notre président Mamadi Doumbouya. Nous célébrons aussi la paix. Il est un sentiment de fierté. Je suis déjà heureux d'avoir participé à cette aventure qui est aujourd'hui concluante. Nous avons milité pour une victoire écrasante du président Mamadi Doumbouya. On a obtenu aujourd'hui cette victoire, raison pour laquelle nous sommes présents ici pour célébrer. À travers cette mobilisation, les populations de Zérekoré réaffirment leur soutien au général Mamadi Doumbouya et leur volonté d'accompagner la dynamique de transformation engagée. L'heure n'est pas au discours, l'heure est au remerciement et au souhait de bonne et heureuse année 2026 à la brave population de la région administrative de Zérekoré. Je commencerai par remercier très sincèrement mon équipe et remercier tous les ministres de la région administrative de Zérekoré qui nous ont fait confiance, qui nous ont proposé et on a été choisi par le directoire national de GMD pour mener sa campagne en région forestière. Nous avons invité, en rapport avec le directoire régional, toutes les préfectures
pour fêter la victoire avec toute la population, toutes les autorités, pour fêter la victoire de notre champion. Infrastructures sociales, paix durable et prospérité partagée, autant de priorités rappelées au cours de cette cérémonie qui se veut un symbole fort de l'unité nationale et de l'adhésion populaire au projet de société porté par le président de la République démocratiquement élu. C'est la fin d'une attente, donc le début d'une célébration qui s'annonce longue. C'est officiel. La Cour suprême a validé la victoire du président Mamadi Doumbouya, une annonce qui déclenche des scènes de liesse dans les rues et grands carrefours de la capitale. À Kobaya, par exemple, une soirée de réjouissance est soutenue par le Mouzakode. Marwan Kamara. La validation de la victoire du nouveau président de la 5e République par la Cour suprême a suscité une vague de joie à travers tout le pays. Dès après l'annonce officielle, les rues et les principaux carrefours de la capitale sont vite transformés en véritables lieux de fête populaires. Ici, au QG du Mouzakode, 6 au rond-point de Kobaya, les habitants sont sortis nombreux pour célébrer la victoire du président Mamadi Doumbouya et exprimer leur enthousiasme pour ce changement démocratique. Nous sommes très heureux et fiers de la population guinéenne. C'est la victoire de la démocratie et de notre candidat que nous célébrons. Nous appelons au calme et au respect des institutions. Cette victoire, fruit d'un scrutin transparent et reconnu par les observateurs nationaux et internationaux, symbolise la force de la démocratie et la mobilisation citoyenne. Une étape de transition officielle vers le nouveau mandat présidentiel en Guinée sous le signe de la stabilité et du progrès. Les félicitations, c'est vraiment à l'endroit de toutes ces personnes qui ont abattu ce travail de fourmi. Et parmi ces mouvements, ces personnes ressources, ces fils de Guinée qui ont mouillé le maillot, il y a ce grand mouvement, Mouzakode, qui du début à la fin a fait le tour du pays, a mobilisé, a sensibilisé, a fait un travail de fond. Et je sais qu'après les résultats, le Mouzakode sera encore sur le terrain pour sensibiliser les citoyens parce que le slogan « Bâtir ensemble », ce n'est pas qu'un slogan. Et ça, le mouvement, il a compris. Et c'est le moment de sensibiliser tous les Guinéens, de se mettre avec le président, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour bâtir ensemble notre chère Guinée. Ici, au grand carrefour de Kobaya, la fête est loin d'être terminée. Si la Cour suprême a mis un point final au processus électoral, les membres du Mouzakode, eux, entendent bien transformer cette victoire juridique en un moment de communion populaire historique en Guinée. Suite à la victoire écrasante du président Mamadi Doumbouya, les populations de Kamayenne saluent ce succès démocratique. Elles n'étaient pas seules, elles sont accompagnées par le directeur général des douanes et toute son équipe. Occasion de réaffirmer leur attachement à la politique de refondation du champion du GMD. On fait le point tout de suite avec Mohamed Siar Souma. La Guinée vient de tourner une page importante de son histoire, l'organisation de la présidentielle le 28 décembre dernier, une élection largement remportée par Mamadi Doumbouya, désormais président de la République de Guinée. Cette victoire est célébrée par ses inconditionnels de la Kamayenne, commune de Dixine. Parmi les invités, le directeur général des douanes et tout son staff, ainsi que les transitaires. En si peu de temps, mon général, vous avez laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des douanes guinéennes grâce aux actions positives posées depuis votre nomination à la tête des douanes guinéennes. Nous en sommes témoins. Ces différentes actions témoignent votre foi, votre patriotisme, votre loyauté envers notre bien-aimé président démocratiquement élu, Mamadi Doumbouya. Je profite de cette belle occasion pour vous remercier au nom des braves hommes et femmes de Kamayenne pour les efforts consentis qui ont abouti à cette victoire que nous célébrons aujourd'hui. Nous vous prions de continuer ces grandes réformes au profit du peuple souverain de Guinée. Au-delà de cette ambiance, le soutien inlassable au président Mamadi Doumbouya est vivement rappelé. Un message transmis par le responsable de la communication des douanes au nom du général Cheikh Gaderi Kondé. Il est comblé de joie. La direction générale est comblée de joie. Les partenaires qui sont les transitaires sont comblés de joie. Continuez à supporter alors le PRG. Mangea Alana Fima, Alana Finagama, En général, la population me charge de vous dire que le message est compris.
et ça sera respecté à la lettre. C'est la volonté partagée ici à la plage de Camayen, et ce, durant les 7 prochaines années. Dans le reste de l'actualité, c'est devenu un rituel au palais de la Colombe de Boulpinet. Les cadres ont tenu à présenter leurs vœux de nouvel an au Premier ministre chef de gouvernement. Une cérémonie au cours de laquelle Amadou Riba a fixé les orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026 dans un contexte marqué par d'importants défis politiques et institutionnels. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Kita. L'auditorium de la primature. Ici, ce 5 janvier 2026, l'ambiance est à la solennité. Les travailleurs sont mobilisés. Ils viennent accomplir une tradition républicaine bien ancrée. Présenter les vœux du nouvel an au Premier ministre chef de gouvernement, Amadou Riba. Derrière la formule, c'est un moment privilégié d'échange. Le personnel, par la voix du syndicat, adresse les vœux les plus sincères de santé, de bonheur et du succès pour cette nouvelle année 2026 au Premier ministre. Pour cette nouvelle année, nous devons poursuivre notre enquête d'excellence, de transparence et d'efficacité. Dans toutes nos actions, les attentes des citoyens sont grandes et nous avons la responsabilité d'y répondre avec rigueur et innovation. Ensemble, nous relèverons le défi, saisirons les opportunités qui s'offriront à nous. Nous saluons votre rôle décisif en tant que directeur national de la campagne qui a abouti à l'élection du président de la République. Cette réussite historique témoigne de votre engagement sans faille et de votre sens stratégique au service de la stabilité et de l'avenir de la République de Guinée. Vous avez œuvré pour la promotion des collaborateurs. Votre disponibilité pour la gestion des problèmes fréquents qui montre votre humanisme et votre proximité. En retour, le Premier ministre exprime ses propres vœux dans un discours qui se veut surtout une feuille de route interne, un rappel à l'ordre et à la mission, compte tenu de la position centrale qu'occupe la primature dans l'appareil étatique de notre pays. Le président de la République avait, dès sa prise de pouvoir, encouragé des dynamiques d'immersion à travers le pays pour mieux connaître la société guinéenne, pour mieux connaître les difficultés des populations. Nous avons fait, durant les 2 années, beaucoup de missions, beaucoup de voyages à l'intérieur du pays pour s'enquérir des réalités concrètes que vivent nos compatriotes. Nous avons découvert que les administrations déconcentrées, voire décentralisées, sont particulièrement déconnectées par rapport au centre. Nous avons constaté que nos administrations constituent une grosse tête qui est le centre dans la capitale, avec un tronc très frêle et des assises en nombre, mais peu articulées avec la tête. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de mettre en force le plus rapidement possible la charte de la déconcentration. Cette charte de la déconcentration permet de renforcer les bases sur le plan régional, sur le plan préfectoral, pour que l'administration puisse s'articuler avec des reins solides pour être en mesure de faire avancer les politiques publiques. Vous savez que la primature, c'est une institution qui coordonne l'ensemble des activités du gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été faits pour permettre à ce que la primature puisse, de manière plus efficace et efficiente, assumer ce rôle de coordination qui permet de faire en sorte que l'action gouvernementale soit gérée avec cohérence et avec efficacité. À cet égard, je ne peux pas manquer de vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
pour que cette action de coordination, pour rendre l'action gouvernementale efficace, efficiente et transversale, puisse se traduire avec beaucoup plus de netteté dans les faits. Comme vous le savez, on ne construit pas tout un monde en un seul jour, mais on y va pas à pas. Et nous irons dans cette dynamique pour faire, au-delà des personnes, que la primature, deuxième pilier de l'exécutif de l'État, puisse être en conformité avec les exigences d'une réelle administration efficace tournée vers le développement, dépersonnalisée, et également faire en sorte que les principes constitutionnels qui ont donné des prérogatives à la primature et au Premier ministre puissent être gérés avec efficacité dans le strict respect de l'esprit de la Constitution d'une part et de l'atteinte des objectifs liés à l'intérêt général. La cérémonie s'achève sur ces applaudissements. Les vœux ont été présentés, les doléances portées, les consciences rappelées à leur devoir. Dans les bureaux, le travail reprend ses droits avec en ligne de mire les attentes des citoyens guinéens. Présentation et adoption de la nouvelle politique foncière en Guinée-Conakry. Les acteurs impliqués dans ce secteur se concertent pour renforcer les mécanismes de gestion du foncier du domaine dans l'ensemble du territoire national. Le document va servir de bréviaire pour éviter la spoliation des domaines agricoles et miniers. Abakar Diaby. Les réformes engagées dans le domaine foncier en Guinée se poursuivent pour une meilleure appropriation du secteur. Ici, à Conakry, les acteurs impliqués dans ce processus se retrouvent afin de présenter et amender la politique nationale foncière guinéenne. Il s'agit d'adopter un outil stratégique pour mieux gérer ce secteur très important dans le développement socio-économique durable en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ensemble des acteurs concernés par le secteur foncier pour la présentation et l'amendement de la politique nationale foncière, qui est un document assez important et stratégique dans le cadre des réformes en cours dans le secteur foncier. Et une fois ce document présenté et amendé aujourd'hui par l'ensemble de ces acteurs présents à cet atelier, le document sera soumis aux représentants des institutions républicaines, aux cours et aux tribunaux, et ensuite soumis au comité interministériel pour validation par M. le Premier ministre et son adoption. C'est une rencontre qui précède à celle tenue dans les différentes régions administratives du pays. Elle intègre plusieurs départements sectoriels pour aboutir à l'élaboration d'un document essentiel sur le foncier et le domaine. Et la suite permettra maintenant d'élaborer la nouvelle loi sur le foncier et le domaine. À l'issue de la validation de ce document de politique, plusieurs textes de loi seront élaborés, à savoir le code foncier, le nouveau code foncier domanial. Et à côté du nouveau code foncier domanial, les autres textes, à savoir le code de la construction, le code de l'habitation, également seront révisés en lien avec les nouvelles dispositions et les orientations de la politique nationale foncière. Avec l'adoption de ce document référentiel, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et ses partenaires de terrain comptent réorganiser le domaine foncier en Guinée. La stratégie vise à empêcher la spoliation au niveau des secteurs agricoles et miniers. La commune urbaine de Tombolia a tenu sa session ordinaire dédiée à l'examen à l'adoption du budget primitif 2026. Les travaux se sont déroulés au siège de la mairie en présence des conseillers communaux et des chefs de quartier. Cette session stratégique a permis de définir les grandes orientations financières de la commune pour cette nouvelle année. Fatoumata Batouli Diallo, Mohamed Saliou Bangoura. Cette session est axée sur l'examen et l'adoption des grandes orientations du budget primitif 2026. Autour de la table, conseillers communaux et services déconcentrés. Les débats portent essentiellement sur l'amendement et l'adoption du plan annuel d'investissement 2026. Un document stratégique qui définit les projets prioritaires au profit des populations de la commune de Tombolia. Tous les axes ont été pris en compte. À commencer par l'assainissement qui est devenu une activité prioritaire de la commune,
en venant aux activités de formation des jeunes et des femmes. Des infrastructures ont été ciblées pour leur réalisation en termes de voirie, en termes de construction d'écoles et de centres de santé, en termes de réalisation de toilettes. Au terme des discussions, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité le budget primitif 2026. Celui-ci est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 54 milliards de francs guinéens. Ce budget permettra de soutenir la gestion de la commune et de financer les actions d'urgence déjà programmées. Nous nous engageons d'abord dès la concession, nous avons été associés, nous l'avons validée et nous allons ensemble avec les services techniques les accompagner sur le terrain pour travailler afin de mobiliser les recettes qui serviront vraiment à financer les actions que nous avons prévues dans notre PAI 2026. Cette session ordinaire marque désormais une étape importante dans la préparation de l'exercice 2026. Mais elle confirme la volonté politique des autorités de Tombolia de renforcer leurs mécanismes de gouvernance locale orientés vers la réalisation des infrastructures de base et l'amélioration des conditions de vie des populations. En province, tout d'abord, cette journée porte ouverte consacrée au civisme fiscal à l'AB. C'est un cadre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de politique fiscale, de sensibilisation et de dialogue public-privé. La rencontre a permis de mettre en lumière les défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales au service du développement communautaire. C'était l'AB, Sarah Foudine Diallo, Nabila et Moussa Kamara. La Guinée est confrontée à un déficit d'infrastructures essentielles pour fournir des services sociaux de base. Pour y remédier, le gouvernement, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, a lancé plusieurs réformes visant à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer la transparence dans la gestion des projets publics financés par l'État et les collectivités locales. C'est au vu de cette situation parce que ces infrastructures manquent dans le pays et que nous nous sommes donné la peine de planifier ou bien d'initier cette activité avec notre partenaire pour faire la sensibilisation. La journée porte ouverte sur le civisme fiscal a permis aux acteurs locaux de se familiariser avec les textes législatifs et réglementaires sur la fiscalité. L'événement a été l'occasion de partager des bonnes pratiques et de discuter des défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Nous espérons qu'à la fin de cette journée, que nous tous, chacun dans son secteur, puisse mener des activités de sensibilisation dans les quartiers, les marchés, les secteurs du transport, etc., pour instaurer une culture de civisme fiscal permettant d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales de la commune urbaine de l'Abbé pour son développement. Votre invitation à cette rencontre n'est pas fortuite. Elle dépend surtout de votre position stratégique et responsable pour sensibiliser, convaincre et motiver tous les contribuables de vos différents quartiers respectifs à payer librement les taxes indispensables au développement de notre commune urbaine. Ce programme fait partie du projet de renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire. Renforcer l'autonomie économique des femmes et dynamiser le développement local, c'est l'objectif d'un programme de formation lancé par la société SD Mining. Après une première étape à Fria, l'initiative s'est poursuivie à Lisso, sous-préfecture de Bofa, où des femmes ont bénéficié de formations dans plusieurs filières génératrices de revenus, ce qui ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les communautés locales. Sona Sagno. Après Tormeleng, une commune rurale de Fria, le programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes a choisi Lisso, une sous-préfecture de Bofa. Ce projet ambitieux implique des groupements de femmes évoluant dans les filières porteuses de croissance et génératrices de revenus comme la saponification et la fabrication de crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. Une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Nous avons eu à faire les savons à base de curcuma,
base d'argile, base d'hibiscus communément connue sous le nom de bissable. On a aussi fait des savons à base de miel et c'est équivalent aussi pour les gels douche. On a fait aussi des détergents liquides et des savons de ménage. Je suis très réjoui par rapport aux différents résultats obtenus à l'issue des différentes formations que ces deux localités ont suivi. Nous sommes très satisfaits des résultats venant de la formatrice, mais également des bénéficiaires. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles. Très enthousiastes, ces femmes reçoivent leur attestation de formation pour transformer leur communauté respective et aider d'autres bénéficiaires à compter sur elles-mêmes. Les activités minières ne sont pas faites aussi pour un nombre de femmes. Donc si la société a initié pour venir en appui de ces femmes des zones impactées, et là nous allons nous en réjouir et leur dire merci. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces promoteurs de l'autonomisation féminine annoncent de nouvelles stratégies de création de la richesse pour renforcer la cohabitation pacifique afin d'impacter positivement les communautés. Et puis cette bonne nouvelle, la toute première université franco-arabe verra bientôt le jour, portée par l'Association pour le développement de la Guinée. Ce projet vise à offrir une formation académique et scientifique de haut niveau tout en renforçant de manière significative l'enseignement de la langue arabe en Guinée. Les travaux de construction de ce futur temple du savoir ont été lancés en présence de nombreuses personnalités venues de toutes les régions du pays. RTG Mamou, Mamadou Patibaldé. C'est sur cette colline de Kola, située dans le quartier Koumi, à 2 km du centre-ville, que les acteurs de développement local en Guinée, à Delgui, ont choisi pour l'implantation prochaine de la première université franco-arabe de Mamoun. Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner ce projet, de le protéger, de veiller à ce que les générations futures puissent en bénéficier. Entièrement financé par Adelgui et ses partenaires pour un délai contractuel de 3 ans, cette université tant attendue va faciliter la formation académique et scientifique des étudiants orientés dans cet institut, mais surtout jouer un grand rôle dans l'épanouissement de l'islam en Guinée. La construction de cette université répond à un besoin fondamental qui est d'offrir un cadre moderne, accessible et de qualité pour la formation de nos étudiants, mais aussi encourager l'attractivité de la région. Nous participerons à côté d'eux pour pouvoir faire de cette université une lumière pour la jeunesse de Mamou. Cette université vise également le renforcement des programmes d'enseignement de la langue arabe afin de qualifier davantage l'enseignement supérieur, soucieux d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Que cette école soit un lieu de savoir, de discipline et d'excellence. Qu'elle devienne un symbole d'unité et de modèle de réussite éducative pour notre région et pour tout le pays. En langue du tiroir, les sages, la notabilité, l'envoyé spécial du ministre de la Défense nationale et la coordination Ali Poular ont tour à tour salué cette initiative et félicitent le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a facilité la concrétisation de ce projet futur, créé scientifique et culturel pour la nouvelle génération. Les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont mobilisés à la cathédrale Toussaint de Kaloum. La célébration eucharistique de ce premier dimanche de l'année 2026 a été mise à profit pour louer le Seigneur pour ses bienfaits durant l'année écoulée, mais aussi pour la paix et la consolidation de l'unité nationale. C'est Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'église anglicane de Guinée, qui a présidé la messe. Le point avec Robert Siditono.
Nous sommes à la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée. Ici, en ces premiers dimanches de l'année 2026, nombreux sont les fidèles chrétiens anglicans qui se sont mobilisés pour ces premiers cultes de l'année. En célébrant ces mystères de l'incarnation, le Seigneur a été loué et magnifié pour tous ses bienfaits durant l'année 2025 écoulée. Une joie sans fin parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre autant d'années. Vivre une nouvelle année et vivre en paix surtout parce que notre pays vient de traverser des moments qu'on croyait troublants, mais avec les prières, et la Guinée a dit merci Seigneur. Que cette année 2026 nous apporte la paix, la quiétude sociale, la tolérance surtout, de nous aimer les uns les autres. Dans son sermon de circonstance, Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'église anglicane de Guinée, a rendu gloire à Dieu pour toutes ses grâces en 2025. Après cette élection présidentielle dans notre cher pays, la Guinée, laissons le passé derrière nous, avançons dans une dynamique de construction de notre pays. Donnons-nous la main pour la transformation effective pour le bénéfice de chacun de nous. Rien et personne ne doit ébranler l'intérêt supérieur de ce pays. C'est Dieu qui est bon. L'occasion aura aussi permis aux tout petits de l'église de recevoir les bénédictions du nouvel an. Autre prière, celle formulée à l'intention de toutes les victimes des différentes catastrophes. De leur côté, les fidèles catholiques de Guinée ont célébré hier dimanche la solennité de l'Épiphanie. Cette fête commémore la visite et l'hommage des 3 rois mages rendus à l'enfant Jésus 9 mois après sa naissance dans l'église catholique. Cette journée coïncide également avec la journée mondiale de l'enfance missionnaire. Cette année, la célébration s'est tenue à la paroisse Saint-Kizito du kilomètre 36. Marie-Simone Noël Tono, Mohamed Kabassila. À l'occasion de l'Épiphanie, les enfants sont à l'honneur ce dimanche 4 janvier 2026. Ici, à la paroisse Saint-Kizito du kilomètre 36, ces tout petits reçoivent la visite de l'archevêque coadjuteur, Monseigneur François Sylla, en compagnie d'une importante délégation des œuvres pontificales missionnaires, parmi laquelle la secrétaire générale de l'enfance missionnaire en provenance de Rome. Au cours de cette messe, les aînés laissent la place aux enfants. Ils accomplissent le service de la liturgie de la parole, mais ils chantent également. Dans l'exécution des chants, c'était impeccable. Ils étaient d'un soutien extraordinaire. Vraiment beau de voir que des enfants à cet âge-là arrivent à produire autant de joie à la communauté. Je suis très content car aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie. J'ai vu le sourire de certains enfants. L'Épiphanie, qui est aussi la journée mondiale de l'enfance missionnaire, à chaque début d'année est célébrée dans l'église. L'enfance missionnaire a pour devise « Les enfants aident les enfants ». Elle est la structure chargée d'accompagner les enfants, jeunes et adolescents dans le développement d'un esprit missionnaire et les aide à partager la foi. Le charisme de la sainte enfance est un don de l'esprit que Dieu a accordé à l'Église et au monde, au service des enfants, appelés à participer activement à la mission évangélisatrice, en s'identifiant à l'enfant Jésus, Fils de Dieu. Chi investe nei bambini garantisce il futuro. Celui qui investit dans les enfants, il assure le futur du monde et de l'Église. Tout ce que l'enfant apprend à son petit âge, cela reste toute sa vie. Et c'est ce qui fait l'homme ou la femme forte de demain. E ciò che le fa l'uomo e la donna grande di domani. Cette journée mondiale de l'enfance missionnaire est célébrée principalement le jour de l'Épiphanie. Une initiative pontificale qui consiste à encourager les enfants à être solidaires et à prier pour les autres enfants du monde, surtout pour ceux des régions de mission. Pour les soutenir davantage, une quête spéciale est faite à la fin de cette messe. Enfin, en plus bref et en image, Koffi Olomide fait partie de ces artistes de renom qui ont presté
dans les différentes salles de spectacle de la capitale pour célébrer le nouvel an. Il s'agit entre autres de Sidi Kidiabati du Mali, de Kandiakora de la Guinée ou encore du Bembeya Jazz national et international. Les amateurs de musique ont aussi répondu présent pour vivre ces moments uniques aux côtés des différents artistes, des moments forts de retrouvailles qui resteront sûrement gravés dans les mémoires. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Excellente année 2026 à toutes et à tous. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.